Salut, c'est Alice. Donc je viens encore vous parler des jeux qui vont sortir pour SN et ça pour un bon petit moment. Je me suis mise dans l'idée d'essayer de faire une vidéo par jour, on verra si je m'y tiens il va y avoir plein de trucs dont j'ai envie de parler, dont je parlerai pas, des trucs que j'ai envie de voir. Donc pour ça, je parcours la liste de BGG sur les SN Preview. Là, je les ai mis par ordre de popularité. J'ai tendance à regarder les plus populaires quand même, mais pas que. Je vais aussi piocher un peu n'importe où dans la liste selon des choses, en fonction de ce qui m'intéresse. N'empêche qu'aujourd'hui, je vais quand même vous parler d'un jeu qui est plutôt haut dans cette liste, qui est Satori, qui est plutôt intriguant. C'est un jeu de pose d'ouvriers avec différents types d'ouvriers, donc moi ça m'intéresse, qui a l'air pas trop lourd. À thème bouddhiste de on cherche l'enlightenment, l'éclairement mental, je sais plus comment on dit, bon bref, religieux mais peace and love. On voit que c'est mes thèmes à fond. C'est tout mignon. Alors déjà, c'est super beau, ça faut le dire quand même, hein. Il y a pas mal de photos du jeu et on peut voir que tout est en blanc pastel un petit peu, des petits ouvriers comme ça, des petits dessins, c'est tout choupi. Voilà, ça souffre du défaut Bitoku où tout est appelé avec des noms japonais inconnus. Voilà, mais sinon, donc j'ai lu les règles. Oui, c'est un jeu donc qui sort chez Pero Loco Game de Paco Yanez. Je connais rien de tout ça. Hop, voilà, donc ça c'est l'éditeur qui a sorti ces choses-là. Ça sort à SN aussi cette année. Et l'auteur, voilà, il a sorti apparemment pas mal de jeux, mais je ne les connais pas. Hop. Globalement, ça a l'air relativement light. Ça a l'air d'être une trame plutôt classique de pose ouvrier. On récupère des ressources, on les dépense pour construire des choses. Il y a quand même l'air d'avoir quelques petits éléments intéressants. Notamment, on récupère les ouvriers d'un pool d'ouvriers et leurs couleurs permettent d'avoir des actions plus fortes en fonction de là où ils se placent. Des points de fin de partie. Voilà, une trame relativement classique. Ça donne envie d'essayer. Je sais pas à quel point ça va être assez lambda ou s'il y a quelque chose, mais en tout cas, ça donne envie d'aller voir un peu plus précisément ce que c'est à SN. Voilà, alors côté règles, donc comme je l'ai dit, donc il y a un pool d'ouvriers, donc en fait on va tirer 3 bonhommes par personne, mais on va pas les distribuer. Donc, si on joue à 3, il va y avoir 9 bonhommes disponibles dans un lot de bonhommes à aller récupérer petit à petit. Et à notre tour de jeu, on choisit un des bonhommes disponibles et on va le mettre sur un des petits temples comme ça. Quand on met un bonhomme sur un temple, on peut mettre n'importe quel bonhomme sur n'importe quel temple, mais s'il est de la bonne couleur, donc la couleur du temple c'est ce qui est marqué en bas. Je crois que j'ai mis une image à côté, voilà, c'est ce qui est marqué ici. Si ça correspond, je vais faire les deux actions. Si ça ne correspond pas, par exemple si je mets un orange ici, j'arrive pas à voir si c'est gris ou violet sur la photo, j'espère qu'en vrai ce sera plus clair. On va faire soit à gauche, soit à droite un des deux bonus. Il y a plein de bonus qui sont assez simples. Là on voit c'est récupérer un bois, récupérer une pierre et faire une action soleil qui est plus compliquée, récupérer un sou. Il va y avoir en plus des fois des gens qui possèdent des encensoirs là sur des bâtiments. Ça fait que dès que quelqu'un se met dessus, peu importe que ce soit eux ou quelqu'un d'autre, ils vont gagner des points d'encens. Les points d'encens, ça permet de faire des actions supplémentaires pendant la partie. Globalement, la mise en place, ça va donner un gros plateau comme ça. Il y a pas mal d'étapes, mais c'est relativement simple. C'est mettre les éléments à l'endroit de chacun de ces éléments. On va avoir ici une pagode à construire petit à petit. Il va y avoir des étages à construire et des toits. Donc c'est une des actions, hein, c'est deux actions différentes. Ça, c'est le contour. On peut construire que ce qui est plus bas que là où où est le marqueur. Quand on va construire un toit, on va marquer des points. Quand on va construire des étages, on va potentiellement marquer des points. On va laisser des espaces pour récupérer des petites tuiles. Donc on a des ressources. Ici, c'est ce qu'on va faire avec les actions supplémentaires. Donc c'est des actions mineures. À chaque fois qu'on utilise un encens, donc l'encens on le gagne parce que y a des gens qui viennent sur nos encensoirs et peut-être d'autres manières aussi. On va pouvoir faire une action supplémentaire à notre tour. Donc une des actions mineures ici en déplaçant une main. Donc dans un même round où on fait 3 bonhommes, on peut pas refaire 2 fois la petite action personnelle, sauf si on s'est déjà déplacé ou quelqu'un nous a viré. Dans ce cas, ça nous redonne des options. Il y a une phase de méditation en haut, donc ça va jouer en 2 temps. Ça, je me demande un peu ce que ça donne, si c'est vraiment sympa sur les tensions ou si c'est plus classique. Il va y avoir une action pour envoyer un petit moine sur une de ces tuiles comme ça qu'on va choisir, qui va avoir divers bonus, et la tuile, on va derrière pouvoir l'utiliser pour la dépenser pour faire un toit. Donc les actions sont quand même liées. Et ensuite, il va falloir faire une action soleil pour amener nos soleils dessus pour aller récupérer effectivement ce qui a marqué dessus. Sinon, on ne récupère pas ces tuiles, on ne récupère pas les ressources. Et là, notre bonhomme va être relibéré. Voilà. Une action d'ordre du tour, mais qui fait aussi un truc un petit peu mineur. Des nouveaux hôtels à construire avec une action, alors je sais pas où est-ce qu'elle est sur le plateau, je la vois pas ici évidemment. Une action mineure qui permet soit d'aller construire sur
utiliser un bâtiment déjà pas encore construit ou avancer sur le tour en gagnant un peu des choses. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est la même action. C'est dommage, je la vois pas. Hop, je vais la montrer sur la règle. Hop, donc ça a l'air d'être une petite idée, hein. C'est plus un petit élément qu'un gros truc. Mais la règle est très illustrée, ça c'est quand même très agréable. Voilà. Donc là, on a un bâtiment qui permet, un hôtel permanent qui permet soit d'aller faire l'effet d'un bâtiment en construction, mais que la moitié, soit d'aller se mettre devant dans l'ordre du tour. Et là, quand on fait ça, soit on récupère un encens, donc pour faire des actions mineures, soit on va récupérer de l'argent, et plus il y a de couleurs différentes au moment où on s'y place, plus on va pouvoir faire d'actions différentes. Il y a une petite piste aussi de bénéfices qu'on va pouvoir monter de diverses manières, et qu'il y a une action pour les rentabiliser, descendre dessus et gagner ce qui a marqué. Comme ça, il y a plein de petits éléments, aucun n'a l'air extrêmement original, faut voir à quel point ça se tient bien en y jouant. Je suis pas sûre que ce soit le gros effet waouh des scènes, mais ça donne envie de voir un peu ce qu'il y a dans le ventre. Est-ce que ça va être de la pose d'ouvrier très classique, je récolte, je pose, voilà, ou est-ce que le timing et l'imbrication entre les actions va être vraiment très sympa. Il y a l'air d'avoir quand même de la visualisation sur ces différentes tuiles, qu'est-ce qui est possible comme combo d'actions, comme quoi, quand on rajoute des bâtiments, on libère l'action pour tout le monde. Il y a des petits objectifs qu'on va avoir en début de partie aussi quand même. Ça vaut peut-être le coup d'être mentionné. C'est dans l'annexe. En début de partie, chacun a un objectif. Par exemple, celui qui a le plus d'encensoirs sur la pagode va marquer des émeraudes. Et des points. Ça, on en reçoit tous une en début de partie. À la fin de la manche 3, on peut l'utiliser pour avoir le bonus, et à la fin de partie ça va se refaire potentiellement, et tout le monde peut jouer dessus en fin de partie. Il y a une action disponible que à la dernière manche, mais tout le monde le voit d'avance, pour une condition de point de victoire. Il y a, voilà, il y a pas mal de choses. J'ai pas lu le mode solo, mais il y a un mode solo. Les règles sont pas génial à lire, mais pas horrible du tout. Il y a 2-3 trucs que dans la formulation on se demande un peu. Par contre, elles sont très très illustrées, donc ça permet d'avoir une idée, même sans forcément lire. Voilà, sur savoir ce qui se passe un peu partout. Moi j'aime vraiment bien le graphique. Voilà, donc on peut construire des toits, ça nous rapporte des points, ça c'est le point de victoire. Voilà, apparemment c'est assez tendu, j'ai vu des commentaires, alors c'est les commentaires des testeurs de tout ça, donc c'est toujours un peu biaisé, mais disons que c'est tendu à chaque tour, qu'on fait pas 800 milliards de points de victoire dans tous les sens, il y a des petites tuiles offrandes. La manière dont sont liées les actions a l'air relativement subtile sur l'ordre de comment est-ce qu'on peut débloquer ça, pour débloquer ça, pour débloquer ça. Voilà. Tout ça, ça semble plutôt sympa. On peut construire des nouveaux hôtels, mais on peut aussi remplacer des hôtels existants. Voilà, donc c'est Satori. J'ai envie de voir ce que ça donne avant de m'emballer là, mais ça a l'air plutôt sympa à découvrir à SN. Salut, à une prochaine pour d'autres jeux.